Lévi, c'est cassé. Non, non, non. Ça tourne. Il faut faire doucement. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis l'Éternel pour la présence de chacun de nous dans sa maison. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu, car la parole déclare, il y a David qui dit, je suis dans la joie lorsque je me dirige vers la maison de Dieu. Et moi je dis, je suis dans la joie parce que je suis déjà dans la maison de Dieu. Amen. C'est pourquoi chacun de nous va élever sa voix. Nous allons dire merci au Seigneur, nous allons rendre grâce à Dieu parce que beaucoup n'ont pas eu cette grâce d'être dans sa maison. Beaucoup n'ont pas pu se déplacer, beaucoup sont allongés sous les lits d'hôpitaux. Il y en a aussi beaucoup, à cause du travail de dimanche, ils ne peuvent pas aller dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais Dieu nous a fait grâce, alléluia, d'être dans sa maison. C'est pourquoi nous allons élever nos voix. Ce n'est pas parce que ceux-là qui ne sont pas dans la maison de Dieu sont pires, mais c'est juste Dieu t'a choisi, Dieu m'a choisi pour que nous soyons dans sa maison. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom éternel, nous te rendons grâce. Nous t'élevons, ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est toi, Seigneur Jésus. Sois béni, sois glorifié, le roi. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, éternel, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Reçois la gloire. Père éternel, d'être dans ta maison, ô Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait de bon, Seigneur éternel, pour être là? Qu'est-ce que nous avons fait, Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant? C'est juste la grâce nous a localisés, Seigneur éternel, ô Dieu. Et les circonstances, ô Dieu de gloire, Papa, ô Dieu de gloire, le travail ne nous a pas empêchés, Seigneur éternel, d'être, Seigneur, ô Dieu, dans ta maison. Seigneur, tu es Dieu. Nous t'élevons, Seigneur éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, ô Dieu. Parce que, Seigneur éternel, sans cesse nous cherchons ta face, sans cesse, ô Dieu de gloire, nous te mettons devant tout, ô Dieu. Seigneur, et tu nous accompagnes dans cette soif de te connaître, toi le seul et véritable Dieu, Seigneur Jésus. Afin que, Seigneur, nous puissions être là. Gloire, honneur, louange reviennent à toi. Tu es Dieu de gloire, tu es le Seigneur. Seigneur, pour cette grâce. Merci cette opportunité. Merci éternel, ô Dieu Tout-Puissant, pour tout. Tu es Seigneur éternel. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, ô Dieu. Pour cette grâce, accompagne-nous, Seigneur éternel. Tout ce qui va se passer dans ce lieu, soit pour la gloire de ton Seigneur. Tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, les cantiques que nous allons entonner, Seigneur éternel, soit pour la gloire de ton Seigneur, ô Dieu. Parce que tu es le Seigneur, le Dieu vivant, c'est toi éternel. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Jésus, tu es Seigneur éternel, au milieu de son peuple, c'est toi Seigneur éternel. Où irions-nous si c'est nous auprès de toi Seigneur Jésus? C'est toi qui as la vie en abondance Seigneur éternel, ô Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci Jésus. Merci Roi de Rois. Merci éternel, oh Dieu, pour la présence de chacun de nous. Merci pour ton esprit qui nous guide, ton esprit qui nous dirige, et ton esprit qui nous guide, Seigneur éternel. Ton esprit qui met, oh Dieu, de paroles dignes de repentance éternelle dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous transforme. Merci Seigneur éternel pour ton esprit qui nous restaure. Merci pour ton esprit éternel, oh Dieu, qui réallume
allume, Seigneur éternel, notre âme était morte. Oh Jésus, gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci Jésus. Merci roi du roi, tu es Dieu. Et que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Éternel, sans toi, nous sommes rien. Sans toi, notre vie n'a pas de sens, oh Dieu. C'est pourquoi lorsque nous nous présentons au-devant de toi, Seigneur, nous nous abandonnons à toi, toi qui nettoies, toi qui laves, Seigneur éternel. Lave-nous, oh Dieu. Et que ce moment soit pour la gloire de ton Seigneur. Lorsque nous allons lever nos mains, Seigneur, au-devant de toi, que nos mains soient pures, oh Dieu. Que nos mains, Seigneur éternel, soient sans tache, oh Dieu. Que nos mains, Seigneur éternel, oh Dieu, soient pures au-devant de toi, parce que tu es Dieu. Oh Seigneur Jésus, nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous te célébrons, éternel. Nous te levons, roi du roi, oh Dieu Tout-Puissant. À toi seul la gloire, l'honneur éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci Jésus. Merci, roi des airs. Où rions-nous si Seigneur auprès de toi? C'est toi qui as la vie en abondance, Seigneur éternel. Oh Jésus, béni sois-tu à jamais. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Toi qui nous accompagnes, éternel. Que ces moments soient pour la gloire de ton Seigneur. Que ces moments soient pour la gloire de ton Seigneur. Parce que tu es Dieu. Nous ne sommes pas venus devant un homme, mais nous sommes venus devant toi. Oh Dieu, célébrer ton Seigneur. Répandre nos cœurs au-devant de toi. Toi, notre ami fidèle, Seigneur éternel. Toi, notre roi, Seigneur Jésus. Toi qui nous as gardés toute la semaine, éternel, oh Dieu. Nous étions dans des endroits où nous ne pouvons pas être, oh Dieu. Mais tu nous as épargnés de beaucoup de choses. Tu nous as gardés, Seigneur éternel. Ni n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Ni n'est comparable à toi, roi des rois. Merci, Jésus. Merci, roi des rois. Merci, éternel, oh Dieu. Tu es Seigneur. Et que toute gloire, honneur, louange revienne à toi. Béni sois-tu à jamais. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, éternel. Merci, éternel, oh Dieu. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom est élevé en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau
ton Saint-Nom. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par le bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur le mont, la source avec son onde, l'hymne zéphyr, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrit à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mon cœur heureux s'écrit à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mais quand je sens au sublime mystère, quelque si grand et puis penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritière du grand roi. Alors mon cœur dit à lui le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit à lui le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit à lui le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit à lui le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit à lui le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit à lui le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit à lui le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit à lui le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Oui Seigneur, élève ta voix pour adorer le roi des rois. Puisque ton cœur est dit la nuit et le jour que Dieu est grand, alors le mot ne peut pas te manquer pour adorer ces dieux-là. Les mots ne peuvent pas te manquer pour élever le roi des rois. Nous restons des heures et des heures devant la télé, nous restons des heures et des heures au téléphone avec nos amis, mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous n'avons pas des mots pour lui dire. Puisqu'il est notre ami, puisqu'il est notre Dieu, nous ne pouvons pas manquer des mots pour l'adorer. Oh Seigneur, nous voulons élever ton Saint-Nom, nous voulons t'adorer, roi des rois. Dieu présent au milieu de son peuple, c'est toi. Seigneur, cet après-midi, oh Dieu, je déclarais dans mon bouche, Seigneur éternel, alors mon cœur, oh Dieu, redit, la nuit, le jour que tu es grand. Si le jour comme la nuit, Seigneur, tu es grand, je ne peux pas manquer de mots pour adorer ton Saint-Nom, t'élever, oh Dieu, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, c'est toi. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi tu vis à jamais, Seigneur. Cet après-midi, nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons confesser de notre bouche que tu y es, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, le roi, c'est toi, Seigneur éternel. Sans toi, nous sommes rien, oh Dieu. Lorsque je suis dans ta présence, oh Dieu, mon cœur est dans la joie. Lorsque je suis dans ta présence, oh Dieu, mon cœur est en paix. Lorsque je suis dans
dans ta présence, oh Dieu. Mon âme qui était abattue, Seigneur éternel, oh Dieu, prends courage. Lorsque je suis dans ta présence, oh Dieu, l'âme qui était morte, éternel, trouve vie, oh Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, Seigneur éternel, oh Dieu, le monde ne peut pas me manquer au-devant de toi. Le monde ne peut pas me manquer, Seigneur, dans ta présence, parce que tu es le Dieu. À chaque seconde, tu me parles. À chaque minute, tu me parles, oh Dieu. Et si tu m'as donné une bouche éternelle, oh Dieu, c'est pour t'adresser un mot, c'est pour t'adresser une phrase, c'est pour t'adresser, Seigneur éternel, oh Dieu, un paragraphe, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Tu es Dieu, c'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous élèverons, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu prends la première place dans nos vies. Tu prends la première place dans nos vies, Seigneur éternel. Rien n'est important si ce n'est de te connaître, toi le seul et véritable Dieu. De te connaître, Seigneur, dans la profondeur, de te connaître dans la largeur, de te connaître, Seigneur éternel, en hauteur. Oh Dieu de gloire, le Seigneur, Dieu vivant, Seigneur, dans nos vies, c'est toi, oh Jésus. Si je vis, c'est pour toi, Seigneur éternel. Si je respire, c'est pour toi, oh Dieu. Et rien ne peut mais séparé de toi, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Le Dieu tout-puissant, c'est toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le Seigneur. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Tout mon être entier, Seigneur éternel. Mon corps, mon esprit, mon âme, Seigneur éternel, te loue. Mon esprit, mon âme, Seigneur, t'adore. Parce que tu es mon sujet d'adoration. Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton Seigneur, toi qui prends soin. Merci, roi de roi, tu es Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur éternel. Je ne veux pas marcher selon la chair. Je ne veux pas marcher selon mes seuls sens, oh Dieu. Mais je veux marcher selon ton esprit. Seigneur éternel, ton esprit en moi me guide. Ton esprit en moi me dirige, Seigneur éternel. Ton esprit en moi, Seigneur, permet de voir, oh Dieu, de gloire, Seigneur éternel. Ton esprit en moi, Seigneur, me permet, oh Dieu, de contempler la grandeur de ton nom. Ton esprit en moi, Seigneur éternel, oh Dieu, me permet de voir le danger, oh éternel. Les chefs de nos vies, nous exaltons ton Seigneur. Nous élevons ta grandeur, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire, Seigneur. Gloire à toi, le roi de roi. Le Dieu tout-puissant, c'est toi, Seigneur Jésus. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte à jamais, tu es Dieu. Merci, Jésus. Merci, roi de roi. Tu es Seigneur. Il n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, l'honneur éternel au Dieu Tout-Puissant, d'éternité en éternité. Élève ta voix pour adorer. Tu n'as pas besoin de mots que je puisse te motiver, puisque tu es dans la présence de Dieu, puisque tu as quitté chez toi pour venir dans ce lieu, pour célébrer le roi de rois. Il n'y a pas besoin qu'on te pousse pour prier. Il n'y a pas besoin qu'on te pousse pour que tu puisses dire un mot à Dieu. Si tu t'es bien placé, c'est que tu connais ce Dieu-là. Tu connais ce Dieu-là. Tu as besoin de le connaître. Tu as besoin de le parler. Tu as besoin d'avoir une conversation avec lui. Alors si tu veux que Dieu te parle, il faut que toi aussi tu ouvres ta bouche pour parler. Oh Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi seul le règne, la puissance et la gloire pour des siècles. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Tu es le Dieu de toute puissance. Personne n'est comme toi, Seigneur Jésus. Personne n'est comme toi, oh Dieu. Je viens auprès de toi cet après-midi pour te bénir, te sanctifier, pour te dire, Père, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Je viens, Seigneur Jésus, parce que je crois que tu es mon Père. Oh Seigneur, et j'exalte ton Saint-Nom. Je te célèbre, oh Dieu. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Gloire à toi, le Seigneur du Seigneur. Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant.
Gloire à toi, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi, Dieu vivant parmi son peuple. Gloire à toi qui nous a attirés dans ta maison. Gloire à toi, Seigneur éternel, que nous sommes présentés au-devant de toi pour te célébrer, Seigneur éternel, pour rendre un culte parfait, un culte pour la gloire de ton Saint-Nom. Gloire à toi, Dieu présent, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, lorsque deux ou trois se rassemblent à ton nom, tu es là. Nous sommes plus que ces nombres, oh Dieu. Nous célébrons ton Saint-Nom éternel. Nous célébrons ton Saint-Nom, roi des rois. Nous célébrons ton Saint-Nom, oh Dieu. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme t'exalte, à jamais tu es Dieu. D'éternité en éternité, à que toi, Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur Jésus. D'éternité en éternité, à que toi, Seigneur Jésus. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, éternel, ô Dieu, de ce que tu es l'éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur, le Dieu vivant. Rien n'échappe à ton contrôle, ô Dieu de gloire. Tu as le contrôle de tout, Seigneur Jésus. C'est pourquoi quand nous marchons la tête haute, ô Dieu, parce que nous savons, Seigneur éternel, tu es avec nous, ô Jésus, ô Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es comparable à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi quitter, Seigneur éternel, ces palais de bonheur, Seigneur éternel, cette maison qui nous donne la vie, cette maison qui nous donne la paix, la joie, Seigneur éternel, cette maison, Seigneur, oh Dieu, qui m'amène dans les odeurs plus élevées, Seigneur éternel, cette maison, Seigneur éternel, qui me fait asseoir avec le roi, cette maison, Seigneur éternel, oh Dieu, qui m'amène de victoire en victoire, Seigneur éternel, cette maison, Seigneur éternel, oh Dieu, qui est ton temple, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es le roi de reçois l'adoration, Seigneur. Notre victoire. Reçois notre adoration. Reçois notre prière, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de lumière, l'éternel Jésus. Rempli de grâce et de paix. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Environné de louanges et de feux, de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Braquer l'amour, le chemin de ton cœur, ensuite trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Merci Seigneur, merci Roi des rois, merci éternel parce que tu es Dieu. Nous te célébrons, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Oh Dieu de gloire, c'est toi Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour la grâce de te connaître, toi le seul et véritable Dieu. Merci Seigneur éternel de nous avoir attirés dans ta maison. Merci d'avoir conduit nos pas, Seigneur éternel, dans ta maison. Tu es le Dieu présent, Seigneur éternel. Et tu as le contrôle de tout, Seigneur éternel. Tu changes l'atmosphère, Seigneur éternel, lorsque tes enfants se réunissent, oh Dieu. Lorsque nous implorons ta grâce éternelle. Lorsque nous implorons, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Tu es Dieu. Et nous savons que tu es là, Seigneur éternel. Nous savons que tu es là, Seigneur. Et quand tu agis, personne ne peut s'y opposer. Seigneur éternel, oh Dieu. Quand tu parles, Seigneur Jésus, oh Dieu de gloire, Papa. nous nous taisons et nous
chacun de nous. écoutons ce Tu que tu regardes dis. la disposition de nos Oh cœurs, Seigneur, oh Dieu Dieu. Ce d'ordre. n'est pas ce que nous avons fait la Tu semaine, es un oh Dieu Dieu de d'ordre, gloire. Parce que Seigneur. Seigneur éternel, peu Tu importe, parles et oh nous Dieu. Ce qui t'écoutons. est important, c'est nos Et quand cœurs, tu oh nous dis Dieu. de Ce qui parler, est Seigneur, important, c'est nous nos devons pleurs ouvrir au-devant nos de bouches toi. Ce qui est pour te important, parler, Seigneur Seigneur, éternel, te c'est de dire répandre nos ce que cœurs nous au-devant de ressentons toi. au De plus te dire, profond de Seigneur, nos nous cœurs, sommes ce incapables, que nous oh Dieu. ressentons dans C'est nos notre larmes, âme, Seigneur, ce que oh nous Dieu. De ressentons dire dans que notre nous sommes esprit. faibles Nous au-devant de devons toi. te le Et nous présenter avons parce besoin que de tu toi, es Seigneur Dieu. Jésus. C'est toi qui Conduis-nous, écoutes, Seigneur c'est toi qui éternel. bénis, Amène-nous c'est toi encore qui plus loin, oh exauces, Dieu. c'est toi qui Ne regarde pardonnes, pas nos c'est toi faiblesses, qui car nos élèves, c'est faiblesses, toi tu le qui connais, Seigneur stabilises. Jésus. C'est Mais toi, c'est ton Seigneur, cœur qui que nous fais toutes ces répandons choses. devant de toi. Qui Parce que suis-je, nous voulons Seigneur? avancer avec Oh toi. Dieu, Parce je ne que suis nous rien du t'aimons, oh tout. Dieu. Tout Tu nous vient as de toi, aimés, nous et tout premiers, est par Seigneur toi. Jésus. Tu nous as Merci, acceptés Seigneur tel que nous Jésus. étions, oh Gloire et Jésus. louange Tu à nous toi. as lavés, Oh Seigneur Seigneur, éternel. merci. Merci, Que toute ô Père de gloire et gloire. louange reviennent Gloire à et toi. louange à Oh toi. Dieu, parce que s'il À fallait toi seul, regarder Père, le le cœur de règne, la chacun de puissance et nous, la personne gloire ne serait pour digne des de se siècles mettre des devant de siècles. toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu. Personne ne s'est trouvé Merci, juste, Seigneur oh Jésus. Dieu, à ces derniers jours Alléluia. pour ouvrir le livre de vie, Seigneur, d'un remplir le sceau, Seigneur Jésus. Sans toi, Seigneur éternel, oh Dieu, sans le sang qui a coulé sur la croix, Seigneur éternel, personne ne peut se tenir au devant de ta présence, oh Dieu. Alléluia. Personne n'est aussi propre, oh Dieu. C'est ta grâce qui coule à nous, Seigneur. C'est ta grâce, Seigneur éternel, oh Dieu, qui coule dans nos vies. Alors qui suis-je, éternel, oh Dieu de gloire, Papa? Oh Dieu, pourquoi que, Seigneur, je suis au-dessus des autres, Seigneur? C'est toi qui m'as choisi, Seigneur éternel. Alors cet après-midi, j'élève encore ma voix, Seigneur, pour celui-là qui est faible, pour celui-là qui est faible, Seigneur éternel. Toi qui relèves, Seigneur, oh Jésus, relève, Seigneur éternel, oh Dieu, ces fils que tu m'as donnés, Seigneur, là où il est, oh Dieu, au milieu de nous, Seigneur éternel, oh Dieu, c'est toi qui le connais plus que moi, Seigneur, oh Dieu, rien n'est impossible à toi, Seigneur, que cette parole que tu as mis dans mon cœur, que cette parole se lève devant de lui, que cette parole se lève devant de lui, que tous ces offrandes de Christ, Seigneur, à sa papa,
Je vous salue tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du fait de penser que ça peut marcher et avoir la conviction que quelque chose va marcher. Amen. Déjà, il faut savoir que penser que ça peut marcher, c'est quand tu pries en demandant à Dieu sans cesse et en pensant que seule la prière va pouvoir t'aider et à aucun moment tu agis dans ta vie à toi-même. En sachant que des fois tu te retrouves dans des problèmes ou dans des situations dont tu ne peux plus sortir seulement parce que toi-même tu as décidé de ne pas sortir de cette situation-là. Amen. Il faut savoir que si tu vois que la prière seule ne peut pas résoudre ton problème, pourquoi est-ce que tu continues toujours de ne pas agir en plus de la prière? Moi, j'ai compris que le fait de ne pas agir en plus de la prière, c'est beaucoup et surtout de la fainéantise. Mais il faut savoir que la fainéantise ne peut pas faire partie de toi parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es toujours en mouvement. Tu ne peux pas dormir dans l'esprit car c'est quand tu dors que l'ennemi profite pour encore essayer de te mettre à terre. Persévérer en prière, c'est bien, mais être simplement fainéant va te jouer des tours. La prière n'est pas magique. Si tu pries mais que tu ne fais aucun effort, penses-tu que les choses vont changer? On voit dans Romains 10, le verset 17. Est-ce que quelqu'un veut lire? Amen. Je veux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Alors comment tu peux dire, écouter, comprendre à l'église et entendre la parole qui est prêchée à l'église, mais ne pas avoir la foi? Quand tu penses que ça va marcher, tu laisses 50% de chance à l'ennemi de pouvoir te faire tomber encore une fois. Alors que lorsque tu as la conviction que ça va marcher, tu empêches l'ennemi de dire un mot sur ta vie. Sache que si tu ne cesses pas de laisser des portes ouvertes à l'ennemi, alors il pourra à chaque fois t'atteindre et il va toujours essayer. Il va toujours essayer de te mettre à terre. C'est sûr que même lorsque tu essaies d'intervenir toi-même dans ta vie, même lorsque tu as une bonne vie de prière, même lorsque ta relation avec Dieu est très solide, l'ennemi va toujours essayer de te faire tomber, mais il ne va jamais y arriver parce que tu auras toujours un bagage pour pouvoir te défendre. Or, lorsque tu es fainéant, lorsque tu ne fais aucun effort pour que ta situation change, c'est là que l'ennemi va encore plus profiter et là, il va réussir à te faire tomber. Aujourd'hui, j'aimerais tous qu'on prenne courage et qu'on prenne conscience que la fainéantise n'est pas bon. Certes, il y a des problèmes qui font qu'on ne peut plus se relever, il y a même des soucis qui font qu'on n'a même plus envie de vivre. Mais si à aucun moment tu mets en avant ta foi envers l'Éternel, si à aucun moment tu pries juste parce que tu sais que Dieu va agir et pas parce que tu demandes à Dieu d'agir, alors ta situation ne va pas changer. Les moments où tu pouvais te lamenter sont révolus. Les moments où tu pouvais avoir des doutes sont passés. Les moments où tu pouvais pleurer chaque jour pour ta vie, c'est passé. Le temps où on est aujourd'hui, c'est un moment où tu dois avoir la conviction, où tu dois être fort, où tu dois prendre conscience, où tu dois te relever. Tu ne peux pas rester à terre lorsque l'ennemi vient t'embêter. Tu ne peux pas rester par terre lorsque l'ennemi vient te titiller. Parce que, oui, j'appelle ça titiller quelqu'un, parce que étant enfant de Dieu, lorsque l'ennemi vient t'attaquer et que tu sais qu'il ne peut pas te toucher, donc tu sais qu'il est seulement là pour t'embêter, à aucun moment il va pouvoir t'anéantir parce que tu es enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas cette conviction-là que je suis enfant de Dieu, à ce moment-là, l'ennemi pourra trouver un moyen pour pouvoir te faire tomber. Et peut-être même qu'il va te faire tomber sur quelque chose de tout petit. Peut-être même que ce sera juste le mensonge qui va faire que tu vas tomber, alors que ton vrai problème, c'est la fornication ou c'est toutes les choses qui sont mauvaises et qui sont, comment dire, dans le cercle où moi j'ai des amis, on appelle ça des grands péchés. Même si c'est vrai qu'il n'y a aucun grand péché ou péché, lorsque tu vois la différence entre mentir et forniquer, tu vois quand même que comment tu vis, c'est extrêmement différent. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir cette puissance-là. Tu dois avoir la conviction. Tu dois toujours te relever.
Même lorsque tu pries, tu ne pries pas en pleurant, tu ne pries pas, oh Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Père, je te prie, Seigneur, de m'aider. Prie parce que tu sais que Dieu va t'aider. Prie, Seigneur, je sais que tu as la main sur ma situation. Prie, Seigneur, je sais que tu vas m'aider. Seigneur, j'ai la conviction que toi, Père éternel, parce que tu es au-dessus de tout, parce que tu es plus fort que tout, tu vas m'aider. Amen. Amen. C'est déjà mis dans le cœur. Béni, on dit seulement gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu, il est merveilleux. Il parle d'une manière, d'une autre. Alléluia. Ça fait plaisir que aujourd'hui, c'est nos enfants qui nous enseignent la parole. C'est nos enfants qui nous fortifient. Alléluia. Dieu soit béni. Ça va chaud au cœur. Alléluia. Mettons notre confiance à l'Éternel. Alléluia. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, oh, c'est bien-être qui demeure. Adonai, oh, sur ton nom je m'établis. Adonai, oh, sous ta main je m'accomplis. Adonai, oh, le plus grand de tous les noms. Adonai, oh, le plus fort de tous les temps. Adonai, que Seigneur coulé à nous dans ce torrent d'amour, un parfum qui nous rend fous. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, oh, c'est bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sous ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, viens Seigneur couler à nous dans ce torrent d'amour, un parfum qui nous rend fous. Nos mains, Seigneur, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Adonai, tu es le Père, de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Adonai, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai, reçois l'adoration, tu es le roi. Toi, Seigneur Jésus, c'est toi qui nous élevons. C'est notre victoire qui vient du Seigneur. C'est toi notre roi, c'est toi notre Seigneur éternel, oh Dieu. La marche de tous les jours, Seigneur. Nous marchons, Seigneur, la vie. C'est toi qui nous précèdes, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, roi du monde. Dieu. Alléluia. Gardien de l'éternité, Pourquoi quitter ce palais?
pas nous séparer de toi, Seigneur. Qu'est-ce qui fait le donner de toi, Seigneur, éternel, mon Dieu? À quoi la carrière se monte, Seigneur, éternel, si je dois te perdre? À quoi mon Seigneur, éternel, mon Dieu, de gloire, papa? Réponds mon désir de Seigneur. Si je dois te perdre, oh Dieu, te perdre, tu y es, mon Dieu, ma joie de vivre sur toi, Seigneur. Merci éternel, oh Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Merci éternel parce que tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Seigneur éternel, oh Jésus. Nous t'élevons, roi de roi. Nous t'élevons, oh Dieu tout-puissant. Nul n'est comparable à toi, oh Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, éternel, toi, Seigneur Dieu tout-puissant. Merci Jésus. Merci éternel, oh Dieu tout-puissant. À toi seul la gloire, l'honneur, oh Dieu. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms. Oh Jésus, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus. Oh Jésus, il a reçu les noms au-dessus. Jésus, il a reçu les noms au-dessus. Oh Jésus, tu as reçu les noms au-dessus de tous les noms. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus. Oh Jésus, tu as reçu les noms au-dessus. Oh Jésus, tu as reçu les noms au-dessus de tous les noms. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. 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 Adorons C'est toi que nous acclamons cet après-midi. C'est toi que nous élevons, Seigneur éternel. Toi, créateur du ciel et de la terre. Toi qui as changé nos vies, Seigneur éternel. Toi qui nous appelles chacun de nous par nos noms, Seigneur Jésus. Chaque matin, si nos yeux s'ouvrent, oh Dieu, c'est parce que nous avons pas, c'est pas parce que nous avons eu la force d'ouvrir ces yeux, mais c'est parce que, éternel, oh Dieu, tu as soufflé une fois de plus dans nos narines ton souffle, Seigneur éternel, qui a permis, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, oh Dieu. Si nous avons marché, éternel, oh Dieu, ce n'est pas parce que nous avons la force, oh Dieu, c'est parce que tu nous as donné cette grâce, tu nous as fait grâce de marcher, oh Dieu. Tu as fait grâce, Seigneur, que les organes de nos corps, Seigneur, puissent fonctionner, oh éternel. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Seigneur, comment ne pas élever ton Saint-Nom. Merci Jésus. Merci roi de rois, tu es Dieu. D'éternité en éternité, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Ô éternel, une seule présence devant toi, Seigneur, vaut mieux 1000 ailleurs, ô Dieu de gloire. Une seconde dans ta présence, ô Dieu, vaut 1000 qu'ailleurs, ô Dieu de gloire, Papa. Une seconde dans ta présence, Seigneur éternel,
vaut 1000 hier, oh Dieu de gloire, Père éternel. C'est pourquoi je célèbre ton Saint-Nom. C'est pourquoi nous t'élèvons, oh Dieu. Seigneur, nous honorons ta présence éternelle, oh Dieu. Nous honorons ta présence. Nous honorons ton esprit à nous, Seigneur éternel, qui nous convainc, Seigneur éternel. Lorsque nous prenons le chemin qui n'est pas de toi, c'est que j'aime en toi, Seigneur, oh Dieu. Ton esprit en moi, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, Père, m'ouvre les yeux, Seigneur, oh Dieu, à regarder que le chemin n'est pas de toi, afin que je puisse faire demi-tour, oh Dieu, et emprunter le chemin que tu as tracé pour moi. Tu es le Dieu qui me donne la force. Tu es le Dieu qui permet, Seigneur, afin que je reste debout, oh Dieu. Tu as dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, oh Dieu, parce que tu savais, Seigneur éternel, tu sais qu'en nous il y a la force, tu sais qu'en nous il y a la volonté, au-delà de la conscience, Seigneur éternel, ton esprit, oh Dieu tout-puissant, Papa, nous secoue. Ton esprit, Seigneur, nous réveille, oh Dieu. Merci Jésus. Merci Roi de Rois. Tu es Dieu. D'éternité en éternité avec toi, Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour cette jeunesse de l'épouse du Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, pour cette parole, Seigneur, qui crie à l'intérieur de, ô Dieu. Père éternel, ô Dieu tout-puissant, Papa. Pendant ces temps, ô Dieu, où il y a la jeunesse, ô éternel Papa, qui traîne dans les centres commerciaux, ô Dieu. Pendant que la jeunesse de ce monde, ô Dieu de gloire, Père, sont occupés à faire autre chose, Seigneur éternel. Mais ceux-là que tu as choisis, Seigneur, sont dans ta présence, ô Dieu. C'est pourquoi nous élevons ton Saint-Nom. Que cette parole, ô Dieu, que tu as mis dans leur cœur, que cette parole ne leur quitte pas, Seigneur Jésus. Que cette parole ne leur quitte jamais, ô Dieu. Seigneur éternel, ô Dieu, qui soit un témoignage, ô Dieu, pour leurs amis. Qui soit un témoignage, Seigneur, pour leur entourage. Qui soit un témoignage éternel, ô Dieu tout-puissant, pour leur famille, ô Dieu de gloire, Papa. Seigneur, que le monde voie la différence entre ceux-là qui viennent dans ta présence et ceux-là qui sont dans le monde, ô Dieu. Que rien de négatif, ô Dieu, puisse croiser leur route, Seigneur éternel. Quand bien même, ô Dieu, ils oseront croiser leur route, Seigneur éternel. Ma prière, ô Dieu, cet après-midi. Toi qui marches au devant d'eux, Seigneur éternel. Amen. Toi qui as dit, personne ne peut te voir et vivre. Amen. Tout ce qui est négatif, Seigneur, dans leur vie. Alléluia. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur éternel. Puisse te croiser, toi, le véritable Dieu, Seigneur. Qui puisse prendre, Seigneur éternel, ô Dieu, la fuite au devant de toi, Seigneur, ô Dieu. Personne ne peut te voir et vivre. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le roi de rois. C'est toi que nous célébrons, Seigneur. C'est toi que nous élevons, ô Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent à toi. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Père éternel, nous enlevons l'esprit de timidité, Seigneur, à nous, Seigneur. Car l'esprit que tu as mis en eux, Seigneur, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'esprit de liberté, oh Dieu de gloire, Papa. Seigneur, que leur langue, oh Dieu tout-puissant, soit déliée, Seigneur éternel. Que leur langue soit déliée, Seigneur éternel. Qu'ils ne disent plus jamais que je suis incapable de parler au devant des gens, Seigneur, oh Dieu. Parce que, Seigneur éternel, tu as fait de cette jeunesse éternelle, oh Dieu tout-puissant, de flammes de feu, oh Jésus, de flammes de feu, oh éternel. Que ta grâce, ton amour, que ta compassion, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pour la parole du jour, notre sœur Mimiane va nous amener dans un ou deux cantiques de louange pour la gloire du nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Jésus, tu as le parole de la vie, qui est en nous. Jésus, tu as le parole de la vie.
Aujourd'hui, je vais rappeler quelques principes, parce que Dieu m'a rappelé un fait, il m'a dit, certaines choses deviennent des habitudes, et ces habitudes deviennent un problème pour lui. Ça ne devient pas un problème pour lui, mais cela devient un problème pour nous. Amen. Amen. Et il me rappelle que si il a dépoussiéré là où nous étions avant, et la quantité où nous étions avant, c'est tout simplement parce que j'ai laissé faire beaucoup de choses et cela est devenu un poison dans l'Église. Amen. Amen. Donc c'est à moi de prendre mes responsabilités pour ne plus revivre ce que nous avons vécu, une situation qui n'est pas plaisante. Alléluia. Amen. Où vous vous retrouvez le dimanche d'après, la salle était pleine et vous n'êtes plus qu'à 3. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je cherche mon papier où je notais tout quand je recevais mes instructions. Naza moto mokila te kana kode fisa na kode fate naza na mokili kasi ya mokili te kana mingi te shilo yoza koya likolo makata ya mokili zambe bele mi ya nini ngala boya nanga kolo nanga kobise moya mokili za efemene yolela na yoko sala yolela papa nanga Alléluia. Dieu met ce chant depuis un bon moment dans mon cœur. Je bénis le roi des rois. Je ne sais pas où j'ai mis le papier, mais je veux me souvenir forcément. Tu n'as pas vu? Ah, que Dieu soit béni. Je suis là. Amen. Amen. Une église, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Pourquoi la parole de Dieu nous dit, maman Marie nous a enseigné, je ne sais plus, il y a une semaine ou plus, quand elle a parlé, quand ils arrivèrent, Dieu leur parla de nouveau. Alléluia. Amen. Donc il leur a parlé au rocher d'Horeb, si j'ai bonne mémoire, et arrivé à un certain endroit, il leur parle encore. Mais pourquoi il leur parle encore? C'est qu'il veut dire, vous allez rentrer dans Canaan, mais Canaan, ce n'est pas à vous. C'est d'abord à Dieu qui vous le donne. Et quand vous rentrez à Canaan,
Il y a des principes que vous devez observer à Canaan. Il y a une façon de faire, pas ce que vous voulez, mais ce que Dieu veut. Rappelons-nous que les ancêtres d'Israël étaient des Juifs, mais... Comment? Oui, tout ça, mais je veux parler spirituellement. Ils étaient, je peux dire, des païens. Parce que le papa d'Abraham avait des idoles chez lui. Souvenez-vous, quand Rachel, en voulant partir de chez elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé les totems de son père. Oh, vous n'êtes pas il n'y a pas des lecteurs de la Bible. Il a volé les totems de son père et s'est assise dessus en disant à son père, j'ai ce qui est normal pour les femmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout simplement pour dire, la chose des dieux n'a rien à voir avec la maison. La maison, nous sommes habitués à faire des choses d'une manière. Mais pour ce qui est de Dieu, nous devons abandonner tout ce qu'on a appris. Nous devons mettre de côté tout ce que nous savons. Nous devons écouter Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que dans la maison de l'Éternel, si Dieu me rappelle ces choses-là, parce qu'il me dit, vous n'êtes plus loin de ce que je vous ai promis que vous aurez. Mais alors, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, c'est quoi? Laisser, comment dirais-je, une erreur, c'est quelque chose qui s'établit et qui devient un poison. Alléluia. Or, nous ne devons plus accepter le poison. C'est dur de passer de temps et de temps de prière, de temps et de temps d'enseignement, et on te dit demain tu recommences encore à zéro. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mimiane, on t'a fait passer devant, mais j'ai essayé d'entendre ta voix pendant tout, je n'ai rien entendu. Si on te fait passer devant, il y a eu une raison pour qu'on puisse tous t'entendre. Ça rentre? Comment veux-tu que si je vais ailleurs, je te dis, Mimiane, viens chanter. Tu vas venir là, te causer. Je sais que tu es toute petite, mais ici, il n'y a pas de petite. Rappelle-toi du roi Assa, qui est monté sur le trône à quel âge? 8 ans. Amen. À 8 ans. Amen. Assa. Alléluia. Et cette semaine, dans mon esprit, est prolifique parce que j'ai reçu 3 personnes qui ont fait des exhortations. La première exhortation que j'ai reçue lundi, c'est Johanna. C'est comme qui dirait, je me suis dit, est-ce que je vois bien? Est-ce qu'il faut que j'aille changer des lunettes? Et puis j'ai lu. Pas de problème. Deuxième, c'est Missa, je crois. Ah, celle-là, si vous étiez là dimanche. Maman Maggie, qui est responsable de tout ce qui est, comment on appelle ça? Comment tu appelles ça? Tout ce qu'on mange, toute la restauration, a prié pour elle. C'est-à-dire, il est officiellement, avant c'était en formation, mais là, il est officiellement établi dans la chose. Ce qui veut dire, tout ce qui est à manger, si elle n'a pas reçu d'ordre de maman Maggie, personne ne peut passer au-dessus d'elle. Quand elle dit c'est un. Parce que le jour où elle va avoir le malheur de donner 10, que j'ouvre la porte là-bas, il n'y en a plus, elle va m'entendre parler. Et si je parle à quelqu'un, elle est seule responsable de tout ce qui est là-bas. Voilà, pour la responsabilité. Comment ça se passe dans l'église? Comment ça se passe dans l'organisation? Rien ne peut rentrer en provision à l'église si maman Maggie n'est pas au courant. Alléluia. La pensée de ramener quelque chose à l'église est bien, mais c'est que vous ne savez pas. Nous, on passe du temps dans la prière pour l'église. Donc, on ne peut pas se permettre des choses qui sont normales dans la famille. Quelqu'un qui sort, qui vous ramène un cadeau, ça c'est la famille. Mais pour ce qui est de l'église, pour
à cause de la sanctification et du temps de prière, tout ce qui doit venir à l'église doit passer par Missa qui appelle Maman Maggie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'organisation qui aura de l'autre côté et je serai très strict. J'ai bien dit, il y en a d'autres qui diront, lui aussi, il exagère, ou d'autres qui diront, comme je dis à Maman Mimi, il dira, bon, parce qu'on blague beaucoup, il dira, mais pourquoi alors il m'a établi celui-là pour m'emmerder comme ça, quelque part? Parce que c'est de plus en plus sérieux. Alléluia. Amen. Donc, rien ne peut rentrer dans l'église si, au préalable, Maman Maggie n'a pas reçu de coup de fil. De qui? De Missa. Donc, tu as envie de bénir l'église. D'accord. Tu passes ta commission à Missa et Missa appelle Maman Maggie. Si c'est OK, tu ramènes ce que tu as envie de ramener pour le bien de l'église. Rien ne peut plus rentrer dans l'église si cette procédure n'est pas respectée. Je répète, rien ne peut plus rentrer dans l'église si cette procédure n'est pas respectée. Ça passe par Missa. Missa appelle Maman Maggie donne le feu vert parce que vous restez chez vous. Et il y a des gens qui passent du temps dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut plus faire les choses comme avant, parce qu'avant, j'étais un peu, c'est vrai, un peu laxiste. Les gens venaient avec les beaux sourires, je voyais le sourire. Au lieu de regarder l'intérieur du sourire, je m'arrêtais au sourire. Et un jour, Dieu me dit, puisque tu as laissé passer le poison, qui a empoisonné, il nous montre les colonnes de l'église. C'est extraordinaire. Il nous montre les colonnes. Et il montre en dessous de ces colonnes où tout est pourri. Il dit, je vais nettoyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autre chose. Dans le culte, tout doit être correct. Pourquoi correct? Quand il y a un président du culte, c'est le président du culte qui donne la marche à suivre. Amen. On peut avoir des idées. On peut, surtout dans les chansons, on peut avoir des chansons, c'est normal. Mais quand tu as une chanson, tu la commences en sourdine. Pourquoi? Parce qu'il y a le maître des cérémonies qui est là. Donc, tu commences ta chanson en sourdine. Si le maître de cérémonie entend cette chanson, ça l'inspire dans le programme qu'elle a là à faire devant, elle met la voix dans cette chanson et toutes les voix montent, alléluia, et ensuite, elle peut continuer à prier, mais quand elle prie, elle dit par exemple, c'est le temps de la prière. Le temps de la prière veut dire ce que cela veut dire. Mais comme tout le monde n'a pas la facilité peut-être à parler, à prier, tu peux chanter, mais ton chant doit être en sourdine, pas à une voix haute. Pourquoi? Parce que c'est le temps où Dieu veut entendre les paroles. Dieu veut entendre ce que tu dis. La chanson aussi, c'est les paroles, mais fais-le en sourdine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est un. Et de deux, quand le président du culte prie, ou bien dit, commence une prière, ou moi, ou tout celui qui est devant, quand il commence une prière, si toi aussi tu as envie de prier, il faut que cela soit en sourdine. Pourquoi? Parce que celui qui déclenche une prière attend à la fin de la prière quoi? Amen. Mais par contre, si je prie, je dis, je vais prier pour la fin du culte, et toi tu pries aussi à haute voix, cela devient une confusion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des instructions que Dieu donne pour la bonne marche de son œuvre, pour qu'il n'y ait pas de cacophonie. Donc, quand il y a une prière, par exemple du début du culte, tout le monde écoute cette prière du début du culte. Pour qu'à la fin, tout le monde sache pourquoi il a dit Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, vous n'êtes pas là. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Maintenant, si vous avez vu Missa aujourd'hui, est-ce que c'est la même Missa que vous avez vue la semaine passée? Non. Est-ce que c'est la même Missa de la semaine d'avant? Non. Ma fille, Dieu m'a convaincu que tu as reçu. Quand je soufflais sur toi, c'est pour ça que j'ai dit à maman Maggie, quand elle a fini de prier, j'ai dit à maman Maggie, laisse-moi la relever. Pourquoi? Parce que je sentais que je devais te transmettre quelque chose. Et je suis sûr, si toi-même tu ne fais pas un pas en arrière, souvenez-vous de Nathan. Souvenez-vous du jeune homme qui est venu avec une boucle d'oreille et qui a fini prédicateur dans l'église, l'épouse du Seigneur. Ce qui veut dire, quand on prie pour toi, qu'on te tend la main, qu'on souffle sur toi, tu as reçu l'onction. Et Dieu m'a dit clairement, c'est qu'il a mis en moi, il a mis une partie en toi. Pour la compréhension de la parole de Dieu, tu seras extraordinaire. Pour ce qui est, aujourd'hui je te regardais, je me disais, est-ce que c'est moi qui prêche, ou c'est maman Maggie, ou c'est elle? Alléluia, tu étais une lionne. Quand on prêche la parole, on vient avec autorité, on vient avec aisance, on ne vient pas avec orgueil, mais on vient avec l'assurance que c'est « je suis là parce que Dieu est en train de parler en moi ». Et quand tu parlais, j'étais assis, je dis « qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Alléluia, 17 ans, 16 ans. Oh, Dieu n'a pas d'âge, Dieu ne regarde pas l'âge, Dieu donne les dons. Ma fille, tu as reçu un don extraordinaire. Je te donne un conseil. Fais attention maintenant. Si tu penses, tu l'as dit toi-même, ici, ne t'endors pas. Il va essayer de t'endormir par tous les moyens. Il y aura maintenant des devoirs de plus en plus. Il y aura des trucs à l'école de plus en plus pour que tu t'endormes. Parce que lui aussi, lui n'est pas omniscient. Il t'a vu en même temps que tout le monde. Et quand il a vu, il a dit... Qu'est-ce que j'ai raté pour que cette petite devienne comme ceci? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela est donné à tout le monde. Amen. Vous avez vu que c'était vendredi ou samedi? Vendredi. Ah oui, samedi, il a pris la poudre d'escampette. C'était vendredi. Lévi a exhorté vendredi. Samuel, tu étais là? Tu as entendu Lévi? Pourquoi tu t'endormais? Mais il est honnête au moins. Il n'a pas trop entendu, il dormait, il s'endormait. Oh mon Dieu, que Dieu te garde. Tout simplement pour dire, Lévi, le grand timide, est devenu survolté. C'est fini le Lévi, le grand timide. On n'en parlera plus. Amen. Oh, Lévi, si tu savais, j'ai hâte d'entendre encore une exhortation. Mais t'affole pas. Tu n'es pas dans un programme comme Missa d'accélération. C'est-à-dire, prends ton temps. Et quand tu le sens, tu peux. Fais-moi signe. Alléluia. Amen. Et c'est extraordinaire. Je dirais la même chose. Johanna a fait un texte. Ça m'a étonné. Le texte en général, ça m'a étonné. Ce qui veut dire qu'un jour, toi aussi, si tu me dis que tu es capable, un jour, toi aussi, dans l'exhortation de la semaine, on commence toujours au téléphone pour que vous ne fouilliez pas. Parce qu'au téléphone, tu n'as que l'écran de ton téléphone et le haut-parleur. Donc, tu peux exhorter, tu sais qu'on ne te voit pas. Alléluia. Que Dieu vraiment soit avec vous. Cette semaine est vraiment prolifique. Donc j'insiste sur le fonctionnement de l'Église. Vraiment, retenez ça. Bon, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il est bon. Dans la salle, il n'y aura pas de problème. Mais vos applaudissements, vos tapements de main, je ne sais pas comment, étaient beaucoup trop forts. Et surtout pour les autres qui ne sont pas avec nous. Si tu veux, la parole de Dieu dit, priez pour le pays dans lequel vous vivez, car votre sécurité dépend de la sécurité de ce pays. Ce qui veut dire, les gens à côté qui ne sont pas avec nous, qui ne croient pas comme nous, eux, comment dirais-je, le droit, si j'ai bonne mémoire, le droit civil. Je me rappelle
je retourne à l'école, à l'université. En première, si j'ai bonne mémoire, on m'a appris que la liberté de tout un chacun s'arrêtait là où commençait la liberté de l'autre. Donc, si j'empiète sur la liberté de quelqu'un d'autre, je suis condamnable. Amen. Donc, il faut penser toujours aux autres. C'est pour ça que je dis toujours, il y a les émotions et il y a l'esprit. Maintenant que j'ai le Saint-Esprit, je dois avoir aussi la maîtrise de mes émotions. Même si je suis emporté par le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit me donne l'intelligence pour que je sache, comment dirais-je, mettre de l'ordre. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à un moment, tu arriveras à faire tout cela. Comme je dis très souvent, si vous écoutez mes premières prédications, vous direz, mais on va dormir là. Je n'arrivais pas à m'arrêter tellement tout ce qui me venait dans l'esprit, j'avais envie de le dire. Mais après, c'est devenu automatique. Quand le Saint-Esprit me dit stop, j'arrête. Mais le même Saint-Esprit disait avant stop aussi, non? Mais je n'étais pas disponible dans mon esprit pour entendre son stop. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Cela me vient comme ça. Je vais parler à quelqu'un. Genèse chapitre 30. Logiquement, je n'ai pensé aujourd'hui qu'à donner des instructions pour le bon fonctionnement de l'Église. Mais Dieu me met quelque chose à l'esprit. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, le verset 14 à 17. Je vais parler à une personne. Ruben, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous levons, que Dieu soit béni. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie. » Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? » Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Est-ce que quelqu'un me suit? Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car j'ai été achetée pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Écoutez la finalité. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 7e fils à Jacob. Nous applaudissons la parole de Dieu. Alléluia. Je vais parler à une personne. Mais avant encore de parler à une personne, je vais dire dimanche prochain, il n'y aura pas culte ici l'après-midi. Nous allons bénéficier du culte du matin où, par la grâce de Dieu, Dieu a utilisé Maman Maggie pour nous ouvrir une autre porte. L'église Rodessa. Et ce dimanche, c'est moi qui vais y prêcher. Amen. Donc, dimanche. Mais nous sommes tellement des gens à problème par rapport à l'heure. Faisons très attention. Là-bas, il n'y a pas beaucoup d'heures. C'est de 10h à 12h30. Amen. Et il y a une autre église qui vient après. Donc, 12h30, c'est fini. Vous sortez de là. Amen. Mais c'est eux, ils sont à cheval sur les heures parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. C'est pas comme nous, 15h30, nous allons jusqu'à quand nous voulons. Normalement, c'est 17h30, mais bon, bref. Donc, je vais apporter la parole de Dieu là-bas. Je bénis l'Éternel car il a utilisé Maman Maggie
pour que nous ayons une autre porte, un endroit où travailler pour Dieu. Alléluia. Dimanche prochain 19, le culte se fera en direct le matin. Mimiane, tu es avec moi? C'est le matin. Donc, tous ceux qui nous suivent en direct, bon, je bénis la présence de... Je vois, maman Adjoujou est en train de regarder. Oh, mon frère. J'aime beaucoup cet homme, nous avons grandi ensemble, Alphonse Mazéa. Il vit dans les pays nordiques. Il vit en Suède. Il est en train de suivre vraiment que Dieu se souvient de toi. Je l'appelle très souvent, affectueusement, grand prêtre. Pas dans le mauvais sens des sectes, mais parce qu'il est tout le temps à la page, il est à la mode. C'est vraiment un jeune homme très bien. Vraiment que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. La confirmation de tout ce que j'ai fait dimanche passé, j'ai établi, c'est ça que j'ai dit, non? J'ai établi Maman Mimi pour qu'elle reçoive cette onction qui doit l'amener à la finalité de ce qu'elle doit être. Cette onction la permet maintenant de faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Mais je vais expliquer. Personnellement, quand moi, un homme de Dieu m'a dit, Dieu me dit de te dire, à partir d'aujourd'hui, c'était en 2009 ou 2008, 2009 je crois, à partir d'aujourd'hui, prépare-toi à ne faire que des... Maman Maggie, c'était quoi? Amen. Des séminaires. Mais je prêchais aussi. Mais Dieu m'a destiné, Dieu a mis en moi, mais avant que lui me dise cela, un homme de Dieu s'était déjà écrié pendant que je prêchais. Il m'a dit, tu es pasteur, mais Dieu me fait voir que tu es un docteur de la loi. Or, un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui décortique la parole. Et cet homme-là, le pasteur blanc, du sud de la France, qui était chez un ami pasteur, il était en train de prêcher. Je suis rentré par hasard, je revenais d'une autre église où j'ai prêché, où je me suis dit, au lieu de rentrer à la maison, je vais profiter des dernières heures de leur culte. Je rentre, c'était, je ne sais plus si c'était monsieur Jean-Louis Jaillet, je ne sais plus. Bon, bref. Je rentre, il passe, il revient, il me regarde, il s'arrête, il continue. À la fin, il me dit, je ne peux plus attendre. Dieu me dit de te dire, quand Dieu m'a dit que tu dois faire des séminaires, c'est une onction, un ordre, un souffle que j'ai reçu. Maintenant, Dieu, ce n'est pas lui qui m'a écrit les séminaires. Ce n'est pas lui qui m'a dit, comment dirais-je, il n'a pas mis les séminaires en moi. Non, il a attendu que j'avance vers cette pensée. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je me suis mis à part 21 jours de prière où j'ai demandé à Dieu comment est-ce qu'on fait cela? Déjà prêcher un jour, c'est déjà, comme qui dirait, un peu mal au crâne. 3 jours sur un même sujet, comment j'ai fait? Et je suis rentré en prière. Et le 4e jour de mon jeûne, Dieu s'est présenté à moi en me disant, voici comment tu vas commencer ton séminaire. Le 1er jour, tu parles de ceci. Le 2e jour de cela. Et le 3e jour, tu clôtures avec ceci. Pourquoi? Parce que j'ai fait. C'est pour ça qu'on établit les gens. Pour leur donner une puissance qui leur permettait qu'elles ne faisaient pas avant. Si elle essaye aujourd'hui, c'est du tic au tac. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu le pouvoir de la part de Dieu. Mais c'est à elle de bouger vers ce pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et vous verrez. Alléluia. Un ancien de l'église, ce n'est pas une mince affaire. C'est quelqu'un qui doit être apte
à la compréhension, à la décortication de la parole de Dieu et à l'enseignement de la parole de Dieu. Un ancien de l'Église, les personnes qui viendront après, je ne les recevrai pas. Ce sera à maman Mimi de leur parler de la vision que Dieu m'a donnée. Elle doit être à même de comprendre à 100% ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit? C'est maintenant que je vais t'apprendre à devenir une véritable épouse. C'est ça mon ministère. Mon ministère, si vous écoutez bien mes messages, il y a toujours, je reviens toujours, Dieu me fait toujours revenir à la même chose. Comment devenir une véritable épouse? Mais je vais vous dire une chose, quand il me l'a dit, j'avais déjà 30 ans de ministère. C'est ce qu'il veut dire. Très souvent on croit que tu es parti, c'est ça. Non, non, non. Tu n'as pas encore reçu de message personnel. Tu es en train de travailler dans le champ. Mais un jour, si tu es destiné à porter un message, un jour, Dieu te dira, Mimia, je t'ai appelé pour faire tout ce que tu fais, mais le message que j'ai mis en toi, c'est celui-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alors, vraiment restez focus. Nous sommes dans une, je vous dis la vérité, nous sommes dans une période de pleine puissance. Tous ceux qui ouvriront les bras et tous ceux qui auront les bras ouverts, Dieu me dit qu'il mettra plein de choses. Ceux qui resteront stagnants, stagneront encore et toujours. Mais ceux qui voudront avancer, ceux qui feront, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je n'invente rien, tout ce que je dis vient de la parole de Dieu. Paul, la parole de Dieu dit, Paul, quand il a reçu, il s'en alla vers l'Asie. Mais 3 ans et demi après, il revint à Jérusalem pour s'entretenir avec les 12. Mais il parla la première fois, il parla qu'à Pierre. Alléluia. Et ensuite, il repartit parce qu'il avait une mission. Mais quand tu as la mission, tu reviens vers les autres. Pourquoi? Parce que les autres, là aussi, avaient reçu le même message que toi. Vous devez vous mettre en commun. C'est que je veux dire là, la puissance rentre pour mettre tout le monde en commun. Mais ne recevront cette puissance que les gens qui ont le cœur entièrement ouvert vers l'Éternel. Dieu ne va pas obliger Samuel. Dieu attend que Samuel veuille. Si Samuel ne veut toujours pas, Dieu prendra quelqu'un d'autre et lui donnera ce qu'il a promis à Samuel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvenez-vous, bon, ceux qui étaient là avant, depuis longtemps, je vous ai parlé des 4 rêves que j'ai eus, que Dieu m'a donné pour la fin du monde. Mais souvenez-vous sur le message qui était personnel, pour ce qui est ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Ce n'est pas pour prêcher dans des endroits faciles, toujours dans des endroits difficiles. Maintenant, je pose la question. Sur un des rêves, il avait montré clairement que j'avais choisi Nathan et je lui ai donné les clés du bus. Il est où Nathan? Est-ce que Dieu, ce qu'il a dit n'arrivera pas? Ça arrivera. Donc lui, comme il a pensé, il a décidé de partir, Dieu automatiquement a changé un autre chauffeur pour le 2e bus. Car Dieu n'enlèvera pas le 2e bus. Dieu enlève les gens, mais jamais sans penser où son idée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un d'autre a déjà pris la place. Quelqu'un d'autre a déjà... Je vois la personne conduire le 2e bus. Alléluia. Son temps, cette personne arrivera. Oh Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu est Dieu. Il peut me dire aujourd'hui, toi, je te mets à côté. Mais l'œuvre de devenir une véritable épouse, ça ne m'appartient pas, c'est à lui. S'il m'écarte, il prendra quelqu'un d'autre. Il le mettra dans son œuvre. Et cette personne,
continuera avec cette pensée parce que ce n'est pas la mienne. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Maintenant, je vais parler à quelqu'un. Oh, Jesus, praise the Lord. Ruben, c'est qui? C'est le premier fils de Jacob. Il sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Oh, Jesus. Alors Rachel, qui est celle que Jacob a épousée en deuxième lieu, mais qui était la préférée de Jacob, mais que Dieu a décidé que ce serait Léa, la légitime. Pourquoi je dis ça? Parce que souvenez-vous, quand Rachel est morte, elle a été enterrée sur la route. Même si le sépulcre existe toujours, mais c'est sur la route. Mais quand Léa est morte, Jacob a ramené son corps et il a enterré où? Dans le sépulcre qu'avait acheté Abraham. Donc, oh Jesus, praise the Lord. L'envie, le besoin, le désir de Jacob s'est porté sur Rachel, mais la vision de Dieu s'est portée sur. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Très souvent on fait ce genre d'erreur. Voilà où je veux en venir. Léa, son fils, cueille de mandragore. Mais Rachel, en lingala on dit locoso. C'est quoi en français? Gourmand. Gourmandise. Il ne faut pas être trop gourmand dans la vie. Léa dit, donne-moi, je t'ai pris de mandragore de ton fils. Rachel plutôt. Ah, il y a quelqu'un qui suit. Amen. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi le mandragore de mon fils? Parce que Léa savait que Jacob aime éperdument Rachel. Rachel était tellement belle. Léa aussi était belle. Mais Rachel était encore plus belle. Alléluia. Et quand il regardait les cheveux que Johanna tressait sur Rachel, Jacob était malade. Quel genre de tresse tu lui faisais? Je faisais des knotless. Des? Knotless, bref. Je ne connais pas. Bon, bref, si tu le dis. Alléluia. Alléluia. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi le mandragore de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour le mandragore de ton fils. Voilà comment une personne insensée prend la bénédiction que Dieu lui a donnée. Jacob l'aime plus que Léa. Elle est la bien-aimée. Elle prend cette bénédiction. Elle la foule aux pieds. Elle dit, il couchera avec toi à cause de mandragore. Donc elle est en train, je répète, je suis en train de parler à quelqu'un. Je n'ai pas dit à beaucoup de personnes, mais c'est donné à tout le monde. Mais à une personne en particulier, je suis en train de te dire de la part de Dieu. Ne foule pas aux pieds ce que Dieu t'a donné et qui est une bénédiction. Alléluia. Arrête de te comporter comme quelqu'un qui joue avec ce que Dieu lui a donné. À force de jouer avec ce que Dieu t'a donné, tu es en train de donner à quelqu'un d'autre. Et la parole de Dieu dit, Alléluia. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté. C'est-à-dire, tu deviens mon bien privé. Rachel n'est plus le bien privé de Jacob. C'est devenu Léa. Car Léa dit, je t'ai acheté, donc tu es ma propriété. Et nous allons voir que Dieu confirme cela. Alléluia. Et il coucha avec elle cette nuit. Verset 17. Dieu exauça, qui devint et enfanta un cinquième fils à Jacob. Dieu exauça. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez. Je répète, je suis en train de parler à quelqu'un.
tu as reçu la bénédiction de Dieu. Tu es béni de l'Éternel. Mais tu es en train de prendre cette bénédiction, tu es en train de le donner aux voisins. Cette bénédiction, tu le donnes à Alphonse. Cette bénédiction, tu le donnes à Albert. Cette bénédiction, tu le donnes à Maurice. Et Maurice dit, j'ai acheté ta bénédiction. Elle m'appartient maintenant. Et Dieu dit, je ne peux pas faire autrement parce que c'est toi qui l'as vendu. Donc, je prends ce que j'ai t'ai donné et je le donne à l'autre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Arrêtons cette façon de faire. Alléluia. Si tu ne vois pas encore aujourd'hui, n'aie pas peur. Demain, tu verras. Si tu n'as pas encore compris aujourd'hui, oh, comme Missa a prêché, Dieu m'a mis quelque chose en esprit. Je pense que j'en ai parlé samedi ou vendredi, je ne sais pas. Elle a dit, tu as beau prier. Moi, je vais paraphraser. Tu pries. Mais si, je pense qu'elle a parlé de la conviction. Une seule chose, elle n'a pas donné la définition de la conviction. Mais dans tes notes, j'ai vu la définition de la conviction. Ne me regardez pas, allez chercher vos Google. Donc, si tu as la conviction, ce que tu as dit arrivera. Mais quand il a prié, c'est ce que tu dis, non? Mais alors, je reprends cet exemple que j'ai donné. Quand Dieu dit, si tu as un peu de foi comme un sésame, tu diras à la montagne de se jeter à l'eau, elle se jettera à l'eau. Mais il rajoute quelque chose. Si tu crois sincèrement à ce que tu as dit, cela arrivera. Je paraphrase, ce n'est pas les termes exacts, mais c'est ça la pensée. Ce qui veut dire, j'ai beau prier, mais si je n'ai pas la conviction de la prière, tout ce que je fais est vain. Je répète, Mimia, Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la foi. Je vais choquer encore beaucoup de personnes. Dieu n'a jamais exaucé la prière. Ce n'est pas ton blablabla qui plaît à Dieu. C'est la conviction de ce que tu dis. Au plus profond de toi, c'est ça que Dieu regarde. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sûr que je suis fils de Dieu parce qu'il a dit. Cette conviction fait que tout ce que je fais, même si je trébuche, même si je glisse, Dieu ne peut pas m'abandonner. Parce qu'en moi, il sait que je l'aime. En moi, il sait que je crois que c'est mon Père. En moi, il sait qu'au-dedans de moi, au plus profond de moi, rien ne peut changer la foi que j'ai que c'est lui, mon Père. Mimian Sarah, c'est cette foi-là qui travaille. Alléluia. Amen. C'est cette foi-là qui travaille. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est correct. Ne soyez pas troublés sur le temps et tout ça. Je vais vous donner un exemple. Comment est-ce que quelqu'un comme moi, je dis mon exemple, et après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ en 81, que les hommes de Dieu m'ont imposé les mains, ont prié toute la nuit, je dis bien toute la nuit. On a commencé à 21h, ils se sont arrêtés à 6h du matin. J'étais à genoux, ils m'imposaient les mains, ils lançaient des paroles de bénédiction sur ma vie, toute la nuit. L'année d'après, l'Église décide que je sois le berger. Mais alors, comment est-ce que je n'ai reçu que ma mission que 30 ans après? Mais, avant de recevoir cette mission 30 ans après, comment est-ce que le Seigneur m'a fait voir des miracles qui me dépassent jusqu'aujourd'hui? Comme dit maman Maggie, toi, ton ministère, vraiment, on dirait que c'est pour les gens. Par la parole qui est sortie de ma bouche, Dieu a rendu des malades mentaux normaux. 3 fois, maman. La première fois, j'étais tout seul, dans une église ici à Saint-Denis. Il y avait un malade mental dans la salle.
Je ne l'ai pas touché. J'ai annoncé la parole de Dieu. Il a enlevé son habit de malade mental. Il a ramassé son vomi. L'histoire est longue. Il a ramassé son vomi. Il a demandé une chemise neuve, un t-shirt. Il s'est habillé. Il s'est assis devant moi en criant Alléluia à chaque parole qui sortait de ma bouche. La deuxième fois, c'était à Mekelen. J'étais moi, accompagné de ma petite sœur et toute sa famille, sauf son mari. Ils m'ont suivi à Mekelen pour entendre la parole de Dieu. À ce moment-là, chaque fois que je voyageais, et il y a des groupes de personnes qui me suivaient. Alléluia. Il y a un malade mental qui rentre dans la salle en bousculant l'hôtesse qui est à la porte. Ça fait un brouhaha dans la salle. J'arrête la prédication, je dis, qu'est-ce qui se passe? On me dit, pasteur, il y a un malade mental. Je dis, laissez-le entrer. Je bombarde la parole. La puissance de la parole, c'est de croire d'abord cette parole que tu dis. Pierre et Jean à la porte de la belle, il a dit au malade, c'est que je possède. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois ta liberté. C'est que je possède. C'est ce qui a touché ces gens. Je vous assure, tous les malades mentaux, donc il y a 4 histoires. Hein. Tous les malades mentaux, je ne les ai pas touchés. Seulement la parole qui est sortie de ma bouche. Cet homme-là, je m'en rappellerai toujours à Mekelen, m'a béni plus que toutes les personnes de l'église. Pourquoi? Parce que c'est un malade mental, il demande à gauche et à droite. Donc tout ce qu'il avait comme argent, à chaque fois que je lançais une parole, il sautait de joie, alléluia. Il venait, il sortait l'argent de son truc. Il m'a béni plus que tout le monde dans la salle. C'est la 2. La 3e fois, on est encore en Belgique, à Bruxelles. Cette fois-là, maman Maggie est témoin. Elle est témoin 2 fois. La 3e et la 4e fois. On est dans un restaurant en plein air. On est en train de manger. Un malade mental traverse tout le monde. Il vient me taper sur l'épaule. Et l'évangéliste qui était en face de moi dit, pasteur, t'occupe pas de lui, il est toujours comme ça, il demande de l'argent. Je rentre dans le jeu. Au lieu de me souvenir que très souvent Dieu me fait agir dans des choses comme ça. Alléluia. Le malade mental s'en va. 30 ou 20 minutes plus tard, il vient encore, il me tape sur l'épaule. Je lui dis, je t'ai déjà dit que je m'occuperai de toi à la fin. Il s'en va. Il prend tout ce qu'il possédait, l'argent, il le balance dans la route. Il donne des coups de pied à l'arbre. Il est en colère. Et là, l'Esprit de Dieu me dit, il n'est pas venu te demander de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il est venu me demander? Donner la réponse. Que je lui transmette ce que je possède. Ça, c'est là. La 4e fois, en plein Château Rouge. Je suis accompagné de mon épouse. Château Rouge, vous savez ce que c'est. Je l'appelle moi l'Afghanistan. Il y a plein de monde. On arrive, je gare la voiture. Il y a un attroupement devant. Et d'un coup, la personne qui cause l'attroupement, comment dirais-je, bouscule tout le monde et court. Et il vient devant moi et dit, papa. Si tu regardes ce gaillard-là, comment est-ce que je peux être son papa? Dieu lui a dit, ce qui te dérange, la solution se trouve en ces... Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Tout simplement, je veux dire que Dieu met en nous des possibilités. En ce moment-là, j'ai l'onction, mais il me manque une chose pour que le ministère commence. Le ministère a commencé quand j'ai rencontré maman Maggie. Alléluia. Dieu ne peut pas faire son travail, le projet de son travail. Il peut t'utiliser pour divers miracles. Mais ce qui est le projet qu'il a fait à la création, tu ne peux l'accomplir
que s'il t'a décidé d'être à côté d'une personne bien déterminée, cette personne qui fait partie de toi-même et cette personne qui va t'aider dans ton ministère. Dès que je l'ai rencontré, c'est là que s'est déclenché mon ministère. Mais j'étais déjà depuis 30 ans l'évangéliste. Je passais mon temps à aller donner les messages. Mon travail, c'était quoi? Je suis là. J'ai un message pour une église même où je n'ai pas encore mis le pied. Dieu va faire que je rencontre une personne de cette église par hasard et que cette personne m'invite dans cette église. J'ai déjà le message. C'était ça ma vie avant. J'étais parti presque chaque semaine, j'étais en dehors de France. Toutes les semaines, en tout cas une ou deux fois par mois, j'étais dehors. Pourquoi? Parce que j'avais des messages. Alléluia. Je n'étais pas encore marié. J'étais l'évangéliste qui sillonnait l'Europe. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le ministère, je parle du ministère qui est devenir une véritable épouse. Quand j'ai rencontré Maman Marie, c'est là que Dieu a dit, maintenant tu commences l'œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne vous inquiétez pas du temps. Le temps, c'est la formation de Dieu. Le temps, c'est la formation de Dieu. Donc Dieu peut te former autant de temps qu'il veut. Il aurait pu faire ce qu'il... Bon, autrement, mais pour moi, il a fait comme moi cela. Alléluia. Je vous donne ces exemples pour que vous ne soyez pas des gens trop pressés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme Missa, par exemple, ne doit pas mettre un frein, ne doit pas revenir en arrière, quelles que soient les difficultés. Elle doit toujours continuer. Elle est déjà établie dans ce qui est la restauration. Alléluia. Mais elle a reçu l'onction pastorale pour l'exhortation qui amène à quoi? À la prédication. Alléluia. Et la servante de Dieu, la prophétesse de l'Éternel, a prié pour elle, s'est établie en elle. Personne ne peut enlever ce que l'homme de Dieu ou la servante de Dieu a mis en cette personne. Quand elle a prié pour elle, elle a prié pour la restauration, elle a prié pour ce que nous avons vu qui s'accomplit, qu'elle dirige la prière, et pour la troisième chose, qui est l'exhortation. Et je répète, l'exhortation qui conduit à la prédication. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si elle fait ce que Dieu lui dit de faire, si elle ne regarde pas en arrière, si elle ne regarde pas son âge, si elle ne regarde pas les difficultés, elle reste focus, tranquille, même si elle n'a que 5 minutes. Quand elle mettra un message en 5 minutes, la personne qui écoutera ce message se dira, elle a passé 2 semaines pour le préparer. Alléluia. Quand Dieu ouvre l'esprit, une seule phrase, je peux faire un séminaire avec. Pourquoi? Parce que mon esprit bouillonne. Pourquoi? Parce que j'ai cru que Dieu m'avait ordonné de faire les séminaires. Et quand j'ai cru en cela, je me suis avancé vers Dieu, demandant sa grâce, parce que je ne sais pas faire les séminaires. Mon premier séminaire, c'est en 2009. C'était la première fois, après avoir reçu le message. Et c'est là que je rencontrai Maman Marie. Vous savez comment je faisais un séminaire avant? J'imprimais les affiches, moi-même je les distribuais. Moi-même je les affichais. Oui, je n'avais pas d'église. Alléluia. Je suis un évangéliste qui parcourt le monde. Je prenais un lot moi-même, j'allais dans tous les coins. Je rentrais dans les magasins, je distribuais. Aujourd'hui, en tout cas, que vous le vouliez ou pas, je ne le ferai pas. C'est vous qui allez mettre dans les cabines. Moi, j'ai fait mon temps, chacun son tour. Maintenant, Jérémie, tu prends, malchance, tu as une voiture, tu prends tout le lot, tu vas te démerder. Technicien ou pas, ingénieur ou pas, entre un son à régler, il donne aussi au chanteur qui vient chanter.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, je bénis la présence de ma soeur bien-aimée, Anita. Elle, c'est vraiment ma soeur. Donc, je vais terminer en disant à une personne. Dieu me dit de te dire, je répète, une personne. Mais cela est destiné à tout le monde, mais cela touche une personne en particulier. Arrête de distribuer à droite et à gauche. C'est que Dieu a dit que c'était pour toi. Amen. Puisque tu le distribues à droite et à gauche, Dieu me dit de te dire, ceux-là qui reçoivent, cela devient le leur. Et tu ne peux pas aller réclamer. C'est toi qui leur as donné. Qui le leur a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dois arrêter cette façon de distribuer. Pense que ce que Dieu m'a donné est à moi. Si aujourd'hui je ne peux pas faire quelque chose, je m'en remets à Dieu. Je ne le délègue pas. Je ne le donne à personne. Cela m'appartient, c'est à moi. Alléluia. Je ne veux pas vendre ma bénédiction contre les mandragores. Je ne veux pas vendre ma bénédiction parce que je n'ai pas le temps. Je ne veux pas vendre ma bénédiction parce que. Je garde ma bénédiction, même si je n'ai pas le temps, je garde ma bénédiction. C'est là que Dieu va voir la conviction que j'ai, et cela deviendra le miracle accompli. Mais si je n'ai pas cette conviction, Dieu me dit de te dire, toutes les prières que tu fais sont nulles et non à. Je répète, toutes les prières que tu fais sont nulles et non à. Alléluia. Alléluia. Amen. Dernière chose. Vous n'avez pas l'habitude de beaucoup prier. Quand il s'agit de prier, j'entends que deux personnes. Maman Maggie et Maman Mimi. C'est vraiment le socle de la prière dans cette église. Si tu n'as pas les paroles, tu peux chanter, mais je répète en sourdine. Parce que c'est le temps de parler. Amen. Tu peux chanter en sourdine. Et en chantant en sourdine, si j'ai un conseil à te donner, ne chante pas pour le plaisir de chanter. Chante une chanson qui va te propulser. Par exemple, quand tu chantes, Dieu est le Tout-Puissant, tu rentres dans cette pensée, tu vas voir que Dieu va te donner les paroles pour lui dire qu'il est le Tout-Puissant. Mais si tu chantes pour meubler le temps, c'est dangereux. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de Missa. Que cela ne soit pas pour toi quelque chose qui t'incite à moi aussi demain. Ça doit t'encourager. Un point, un trait. Mais cela ne doit pas faire que toi aussi, puisque Missa en fait 4, celui que j'ai reçu hier, c'est le 4e ou le 3e? 3e. En 2 jours, j'en ai reçu 3, que toi aussi tu dois faire 3. Non. Fais comme Dieu met en toi. Elle a reçu quelque chose qui lui permet de faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne copions pas les autres, mais prenons exemple sur eux en disant, Seigneur, moi aussi je voudrais faire une exhortation. Pas devant. Je répète, tout le monde n'est pas appelé à se baptiser. Tout le monde n'est pas appelé à l'église à avoir une fonction ministérielle. Alléluia. Mais tout le monde est appelé à exhorter. Tout le monde est appelé à exhorter. Alléluia. Comme je dis, chaque chose en son temps. Les personnes qui viendront après, ce n'est plus moi qui leur parlerai de la vision de l'Église. C'est Maman Mimi. Parce qu'elle n'est pas l'ancienne de l'Église à cause de son ancienneté à l'Église. Ce n'est pas de ça qu'on parle. L'ancien de l'Église, c'est quelqu'un qui est appelé à enseigner, qui est appelé à, à comprendre la vision que Dieu a mis dans le berger et à le transmettre aux autres. L'ancien de l'Église regarde ce qui se passe à l'Église et essaye de mettre des garde-fous. Alléluia. Et l'ancien de l'Église
est là pour, pasteur, regarde ceci, regarde cela. Alléluia. Et beaucoup de choses, surtout dans la prière. Vous verrez qu'à chaque fois, je dirais, maman Maggie et maman Mimi, priez pour cette personne. Ce n'est plus à moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que si Dieu met des gens autour de moi, c'est pour m'alléger un peu. Pour que je sois concentré à la parole de Dieu. Que mon esprit soit concentré à la parole de Dieu. Qu'une phrase que je reçois du Seigneur me donne une inspiration sur une grande prédication. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. J'avais noté plusieurs choses, mais je m'arrête là. Je parlerai de cela. Je parlerai de cela la fois prochaine, pas le dimanche d'après. Pourquoi Samuel pas le dimanche d'après? Parce qu'on sera dans une autre église. Exactement, on ne sera pas là. Je répète pour les gens qui nous suivent, Alphonse Mazéa, Anita, Adjuju, Thomas Sessay et tous les autres, dimanche prochain, le culte ne se fera pas à 15 h, mais plutôt début du culte à 10 h. Et nous sommes invités à une église, c'est là que nous passerons notre journée de prière. Surtout, rappelez-vous, si vous oubliez, remettez les images du culte d'aujourd'hui pour vous rappeler toutes les instructions que je vous ai données pour ce qui est du fonctionnement de l'Église. C'est très important. Cela nous évitera des couacs et cela nous évitera des problèmes. Amen. Parce que je ne veux plus revivre ce qu'on a vécu il y a plusieurs années quand on était dans la grande salle en bas. Je le refuse, mais ça ne veut pas. Moi, j'appelle ça les petits chiens. Pendant le culte, un appel, j'appelle ça petit chien. Qui m'excuse, je ne sais pas qui c'est, mais j'appelle cette intrusion petit chien. Amen. Et ça, c'est une distraction de l'ennemi. Surtout quand on a des choses très sérieuses à traiter. Amen. Ne croyez pas que tout se fait au hasard. Non, 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 non. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il y a eu interruption maintenant. Donc c'est maintenant que Dieu est en train de toucher un cœur. Et l'ennemi veut détourner ce cœur par rapport à ce que Dieu veut lui dire. Alors ma prière, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, c'est que le Seigneur est en train de te dire que cela devient effectif dans ta vie et que tu ne le perdes pas, que tu le reçoives, que tu l'installes, que tu le gardes dans ton cœur, que tu le prépares, que tu mettes les oignons, que tu mettes du sel, de l'huile, que tu mettes tout cela dans ton âme pour que cela devienne un bon repas. Que Dieu vous bénisse et qu'il me bénisse moi-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. J'ai hâte du jour où j'entendrai Johanna parler du Seigneur devant, sans rire, bien sûr. Nous nous levons, c'est la fin du culte. Celui qui a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. Rappelez-vous, dimanche prochain, c'est 10 h. Et on rentrera dans la salle, tout au plus, limite 10h30. Amen. Amen. Tout au plus. Et ça commence tôt là-bas. Donc, on leur laisse une petite trentaine de minutes de temps qu'ils arrangent tout. Moi, je pense qu'ils ont arrangé. Même avant ça, on rentrera à 10h15, 10h20, on sera dans la salle. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un a quelque chose, c'est le moment. Ah, j'ai oublié le panier. Maman Maggie, tu ne m'as pas rappelé. Bon, c'est pas grave. Le panier est là. Le panier, ce sera maman. Alors, si c'est pour une offrande normale, le panier est là. Si c'est pour la dîme,
le panier est là. Pour la dîme et les offrandes spéciales, le panier est là. C'est-à-dire, je vais prier pour. Pour ce qui est offrande normale, qu'on met dans le panier est là. Cela ne veut pas dire que je ne prierai pas pour. Oh là là, vous n'avez pas le sens de l'humour. Bon, le culte est fini. Allez-y, allez-y. On va. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il en est semblable à cette léger. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Je veux me réjouir de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à cette léger. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma foi. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux de péché. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma foi. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. J'espère que nous avons tous passé un bon week-end. Moi, vraiment, très bon week-end et très bon dimanche. Amen. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions aller encore plus, que le Seigneur nous parle encore plus, qu'il nous donne des instructions, qu'il nous corrige, pour que nous soyons des véritables épouses, pour que quand nous serons au fait de ce qu'il a prévu pour nous, que nous ne soyons pas encore des gens qui tergiversent, qui regardent à droite et à gauche, que nous sachions ce pourquoi nous sommes là et faire ce que lui a dit, rien que ce que lui a dit. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en direct, Anita, Alphonse Mazéa, Adjuju et tous ceux qui nous suivent, Abdul, Thomas, Sessay et tous les autres, Katia Mbalé et tous les autres, Aproba, sois béni mon frère Aproba au Canada, que Dieu soit béni pour la présence de tous ceux qui nous suivent en direct, ceux qui suivront en différé et ceux qui suivront ce soir sur YouTube. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse moi-même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous dis à mardi. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.